on doit du respect, quels sont les termes employés? Voilà, on doit rendre des comptes à notre communauté. Vous le disiez en juin 2023, mais vous leur avez quand même baisé la gueule après coup. C'est-à-dire que vous vous désolidarisez en disant on doit rendre des comptes à notre communauté, c'est nous qui avons lancé Giovanni, c'est à cause de nous que les gens ont donné, et vous le dites pour retourner avec et rebaiser un peu votre communauté encore, tu vois, parce qu'ils ont pas assez craché, c'était pas suffisant, c'était clairement pas suffisant. Non, la cagnotte de 10 000 € qui est passée dans des faux travaux pour plumer son ex, alors que ça devait revenir en héritage à sa fille, c'était pas assez, il fallait rajouter encore 27 000 € d'une histoire à Bangkok dont vous-même ne croyez pas l'existence. C'est si facile de baiser sa communauté. Une façon de se persuader qu'il ne risque rien. Bon, ça a toujours été lors de débats. Regarde, tu n'as pas besoin d'aller plus loin que la politique. Je vais prendre des exemples. Prends le débat de deux politiciens. Tu verras, lorsque un commence à perdre son sang-froid parce qu'à court d'arguments, il va commencer à attaquer l'autre sur son parti, sur l'histoire de son parti. Voilà. Ça envoie. Alors que la question de base, c'était, je dis une bêtise, les finances. Ça n'avait rien à voir avec le parti. Merci beaucoup, Misty. Merci beaucoup. Et c'est ça pour tout. Pareil, si vous aimez l'art de débattre, il y a ce qu'on appelle l'homme de paille. C'est trouver une tierce personne à incriminer pendant un débat entre deux. C'est-à-dire que c'est ce qui a été fait encore hier. Je vous donne juste un exemple. Oui, mais attends, j'ai fait ça. Toi, t'as fait pire. Donc, attaque personnelle. Rien, aucune plus-value ajoutée au débat. Mais d'autres personnes encore ont fait pire et on ne leur dit rien. C'est ce qu'on appelle l'homme de paille. C'est qu'on va faire intervenir une tierce personne qui n'apporte aucune plus-value pour l'incriminer et se dédouaner. Mais c'est tellement facile les débats à l'heure actuelle. Les gens ne se rendent pas compte de... Bon bref. S'il y a des personnes qui aiment analyser tout ça, je vous invite du coup à regarder le live d'hier. Vous vous rendrez compte par vous-même de la supercherie du truc et du fait que, bordel, ça n'a pas volé très haut. Alors, pour Mounir, c'est une très bonne question. Je vais vous expliquer du coup pour Mounir. Hier, d'accord, l'Unix a dit qu'il avait versé énormément d'argent à Giovanni. Lorsque j'ai rencontré l'Unix, ce qui a été dit, c'était qu'il était en déficit, et ça, Aito, qui est dans le chat, tu es témoin de ça, s'il te plaît, avait envoyé ses 30 000 € à Mounir, que Aito, toi aussi, tu avais envoyé de l'argent à Mounir, tout ça, d'accord, et que ils se sont fait plumer à cause de ça. Sauf qu'hier, on me dit, non, c'est pas à Mounir, c'est à Giovanni. Et quand je dis, mais attends, c'était pas à Mounir, on me dit, ah bah non, c'est aux deux. Bon, de grosses contradictions, mais ça, on s'en fout. Donc, c'est juste ça l'histoire. On a dit que Mounir était un voleur, ceci, cela. J'en sais rien. Je ne prends pas de parti. J'en sais rien du tout. Mais, en attendant, cet argent manquant, on le met sur le dos de Giovanni hier. Un bon micmac pour justifier le fait que je suis en perte. Mais bon, voilà. Et puis oui, c'est vous qui avez propulsé Giovanni. Voilà. Giovanni, avant de vous rencontrer, il n'était pas connu. Il avait qu'un petit article de merde dans les journaux, totalement fake, d'accord. Alors oui, il a été malin, il a réussi à manipuler une personne à l'Assemblée nationale, mais comme je dis, encore une fois, se dédouaner lors d'un débat. Si une députée de l'Assemblée nationale s'est faite berner, alors pourquoi pas moi? Bah non. Bon. Donc, je peux vous poser exactement la même question à l'heure actuelle. Si des personnes... je dis une bêtise, se sont fait berner par Giovanni, alors pourquoi pas moi? Bah non, ça marche pas en fait, ça me regarde, c'est personnel, me, myself and I, hein, on s'en fout de ce qu'il y a autour. Rajoute sur le Telegram, TLJ, la photo est la même que... J'ai rien compris. Comment regarder de nouveau un live? Ah, ça, il faut qu'il l'upload. Mais t'as plein de rediffusions. T'as plein de rediffusions du live d'hier qui sont très intéressants. Très intéressantes. Parce que ça vous montre bien un petit peu l'étendue du débat, etc. Alors oui, Soso, parce que du coup, j'ai quand même pas mal parlé de l'Unix. Hier, tu me dis, oui, la gamine, tout ça. Je n'ai jamais incriminé, et n'allez pas incriminer Soso de complicité pour détournement de mineurs, d'accord? Par contre...
Parce qu'au vu des éléments, on peut pas le faire. Donc, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais au vu des éléments, on ne peut pas avouer ou affirmer que ce soit complice de quoi que ce soit là-dedans. Par contre, ça s'est passé sous son toit, sous ses yeux, tout ça. Et oui, c'est ça que je te reprochais, Soso, aussi. Hein. C'est surtout ça. Le fait que vous aviez vu ça, qu'on ne me fasse pas croire oui, mais les rapprochements, non. C'est pas parce que la gamine est tactile, entre guillemets, que c'est la faute de la gamine, hein, puisque Giovanni a quand même toujours fait preuve d'énormément de manipulation envers les mineurs. Donc, est-ce que c'est la gamine qui est tactile et qui a laissé sous-entendre à Giovanni que c'était ok, ou est-ce que c'est Giovanni qui l'a manipulé pour faire en sorte que ce soit ok? Remettez les choses plutôt dans ce contexte-là, s'il vous plaît. Après, on peut pas dire ils auraient, machin, voilà. Ce qui est fait est fait. Le passé, on change pas. C'est figé dans le temps, on pourra jamais rien y changer. Tout comme moi, hein, ma vie est figée. Tout ce que j'ai fait, voilà, c'est là. Donc, on va pas avec des si, vous savez, avec des si on refait le monde. Ça sert à rien de dire et si, et si, et si, et si. Là, on se base sur des faits, on se base sur des choses qui sont publiques sur les réseaux sociaux, on se base sur des éléments pour dire que oui, il y a de l'escroquerie sur les réseaux sociaux, que oui, beaucoup de monde pratique ça, parce que l'argent rend fou l'être humain, d'accord, c'est une réalité, et que les gens, au bout d'un moment, finissent par... Oui, je suis d'accord avec la responsabilité d'une mineure sur son toit. Tu pensais quoi de l'intervention de Nono hier? C'est une bonne question. J'ai dit publiquement, et je l'ai dit à Nono, que je ne la soutenais pas après l'affaire Ryan, parce qu'elle avait lancé un classement. Parce que pour moi, en fait, ça discrédite mon travail. Je me fais chier à taffer comme un chien pour une vidéo. Elle avait pas fait de classement depuis je sais pas combien de temps, et comme par hasard, dès que l'affaire Ryan est finie, hop, c'est reprise du classement, et on en s'en met plein les poches. Donc je suis désolé, je n'ai rien du tout contre Nono, vraiment rien, mais c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait chier. Voilà. Soso, vous voyez, mais a préféré taire. Oui, je sais pas s'il y a eu d'enjeu de fric avec elle, j'ai pas de preuve de virement ou quoi que ce soit. Par contre, vis-à-vis de TikTok, ils ont tous empoché sur TikTok. Voilà, les classements, encore les classements, et vas-y, on fait des classements. Soso, ta modération peut en témoigner, d'accord, puisque j'ai contact avec des personnes de ta modération aussi. Dès lors que t'apparaissais dans le classement, tu désactivais le classement pour pas qu'on te voie et qu'on sache combien t'as touché. Mais les screenshots des bulles à 160K, je les ai. Les screenshots des bulles à 100K, je les ai. Et une bulle à 160K dans le live, c'est 800 € le live. 800 € le live d'une heure. Mais il a bon dos, Giovanni. L'opération de Joe, c'est une très très bonne question, l'opération de Giovanni. Je ne sais pas s'il s'est fait opérer. Il m'a dit que si, il a dit à tout le monde que si. Voilà. En soi, je pense qu'il va bien, vu qu'on l'a vu hier avec un fake compte sur le live de BZ. Tout simplement. On était sur le live, son fake compte est apparu. Bon bah, je pense qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. Enfin, du moins, j'espère pour lui. Je suis personne pour souhaiter la mort aux gens, hein. Attention. Bon, parfois, on le pense très fort, hein. Je vous avoue que parfois, on se dit, putain, être humain de merde, voilà. Je parle pas de Giovanni, là. On a tous déjà pensé ça dans notre vie, hein. Soyons francs. Mais on ne souhaite pas la mort aux gens. C'est pas le but. Enfin, publiquement, c'est pas le but, d'accord? Dans la sphère privée, c'est autre chose. On peut dire ce qu'on veut à nos copains, nos copines, nos proches, d'accord. Vous avez tous déjà dit des choses absolument gargantuesques à des personnes dans la sphère privée. Bon, il y a une différence entre dire ça dans une conversation privée et aux yeux de tous sur les réseaux sociaux, hein, attention. J'ai parlé des 30 000 € de Mounir, etc. L'Unix, Mounir, tout ça. Ça sert à rien de vous dire qui c'est. Vous regardez dans le classement, vous le trouvez. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur cette personne. J'en sais rien à l'heure actuelle. Donc, Cabana, faux et usage de faux, bien évidemment. Alors attention, on va revenir à vite fait 30 secondes sur ce sujet. Julien Cops, bon...
Tu dis oui, regardez toute sa vidéo est fausse, il s'est trompé pour la gendarmerie. Alors, j'ai pas attendu que tu reviennes sur TikTok pour dire que je m'étais trompé sur la gendarmerie. Je pensais que c'était quelque chose qui était acté déjà depuis des mois et des mois. À la sortie de ma vidéo, il m'a fallu 4 jours pour dire oups, je me suis trompé sur le numéro de la gendarmerie, d'accord, oubliez cet élément-là. Il y a plein de rediffusions de ça, donc c'est un truc qui date d'il y a un mois. Donc m'incriminer maintenant pour un truc que j'ai déjà avoué il y a un mois, voilà. Et dire que je mens. Il y a une différence entre se tromper, donc en l'occurrence comme le numéro de la gendarmerie, et dire que je mens volontairement. Non, je ne donne pas des éléments vrais, des éléments faux volontairement. Non, bien évidemment, je donne ce que j'ai, je vérifie, mais malheureusement, comme tout humain, je possède des failles, parce que je suis désolé, je ne suis pas un robot. Clin d'œil à Robocops. J'ai des failles, comme tout être humain. Voilà, le débat est clos là-dessus. TLJ épouse-moi. C'est pas que je veux pas, tu sais, mais ça risque d'être un peu compliqué. Et tu penses quoi d'Olive Olive? C'est un escroc. Bon, franchement, vous tapez Olive Olive sur Internet, vous allez voir des groupes Facebook entiers, des pages Facebook contre Olive Olive. Et la cagnotte pour les gilets jaunes, et la cagnotte pour machin, et la cagnotte pour machin. Elles sont où les cagnottes? Oh bah... Et hop, il n'y a plus rien. Non, bon, Olive Olive, c'est l'escroc des réseaux sociaux, c'est connu, c'est connu, reconnu. Il n'y a même pas besoin de faire un sujet sur Olive Olive, tout le monde le sait. Et comme par hasard, je vous dis un truc, Olive Olive vient du bâtiment Giovanni, fausse terrasse, c'est une supposition. Merci Ati, merci beaucoup. Ce que je dis là, attention, c'est moi qui le pense, c'est juste une supposition. Je ne dis pas que c'est réel, mais ça fait quand même beaucoup de choses. Pareil, FT Maçonnerie et RF Bardage, c'est des entreprises qui... D'ailleurs, chose très intéressante, la société RF Bardage a été créée lorsque Giovanni a parlé de partir en Thaïlande. Pourquoi ? Alors que c'est la société de la personne qui lui a fait les fausses factures pour essayer de plumer son ex. Ça fait beaucoup d'éléments. Bon, bref, on s'en fout. C'est des petites choses par-ci, par-là, qu'on regarde. On a ça à l'œil, pour l'instant, voilà. C'est des suppositions, on regarde. Alors, le siège craque. Je sais que le siège craque, il est beau, mais il a des défauts, tu vois. Et oui, le siège craque. La maman de la fille, elle en dit quoi ? Ouh là 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 là, j'ai pas envie de parler en son nom, d'accord ? Je respecte la mineure, je respecte son anonymat, même si beaucoup de personnes s'amusent à faire fuiter le prénom. Je respecte son visage en ne n'affichant pas son visage sur les réseaux. Je ne parlerai pas de ce que elle m'a dit ou de ce que sa maman m'a dit, d'accord ? Et d'ailleurs, j'invite, s'il vous plaît, Soso Lunix, à ne plus jamais parler d'elle. Parce que bon, si cette mineure a besoin de temps ou alors d'anonymat sur les réseaux, c'est pas TLJ qui publie sa gueule floutée qu'on ne voit pas sur Telegram qui va personnellement l'atteindre. Mais par contre, les coups de fil que vous pouvez passer derrière encore et encore pour essayer de ressasser le truc avec elle pour montrer que TLJ c'est un suppôt de Satan et potentiellement un menteur. Bon, je dis suppôt de Satan, mais Satan il est là, vous voyez. Salut TLJ, j'ai envoyé des infos. Tu veux qu'on en parle ici ? Alors désolé Chicken, c'est moi qui suis très mauvais dans mes DM. Aujourd'hui j'ai fait un peu le tour de certains DM TikTok. Je vais faire Insta ce soir. Je suis désolé, c'est moi qui suis très mauvais dans ma gestion de messages. Morgan Makeup n'est pas le sujet là. Trop d'assurance en ce moment. Bah à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai balancé ça avant-hier ? Le problème, c'est que là, en fait, j'ai pas envie que les choses soient perdues à tout jamais. J'ai envie que, contrairement à ce qu'on pourra dire, si je fais durer l'affaire, d'accord, c'est pour que les gens aient de la visibilité là-dessus, que l'affaire soit médiatisée, que des plaintes aboutissent. Et je le redis ici, puisque je suis censé finir cette vidéo, mais que je suis tellement une merde d'un point de vue gestion de temps que je ne l'ai pas fini. J'ai ouvert un bureau des plaintes à toute personne souhaitant déposer plainte contre Giovanni, d'accord, avec mon avocat. Ce bureau des plaintes, il y a une adresse mail. Je vais tout vous expliquer maintenant, je vous republie ça sur Telegram après. Pour toute personne qui a envoyé des cadeaux sur TikTok à Giovanni, qui s'est senti dupé, pour toute personne ayant eu un préjudice moral, financier ou quoi que ce soit concernant les mineurs dans cette affaire, n'importe...
n'hésitez pas à déposer plainte. Je vais vous expliquer le procédé. J'ai créé une adresse mail qui s'appelle plainte.giovanni@gmail.com. Vous pouvez, dans l'objet, marquer s'il s'agit d'un préjudice financier ou mineur. Et dans le corps du mail, mettre votre nom, prénom, votre contact et l'objet de votre plainte, votre petite histoire avec Giovanni, sur quoi vous êtes fait berner, etc. Je précise que ces informations ne seront consultées que par mon avocat et moi-même. Rien ne sortira jamais de cette adresse mail. Et veuillez prendre en compte, s'il vous plaît, que plus il y a de plaintes, plus les frais d'avocat diminuent. Et c'est vraiment intéressant pour les grosses victimes de Giovanni de pouvoir porter cette affaire à moindre coût. Donc moi, vous savez, j'ouvre pas de cagnotte, rien, ça me regarde pas, c'est les problèmes de tout le monde. J'aide comme je peux, mais je mets pas l'argent au milieu de ça. Tout le monde devrait faire pareil, je pense, mais bon, bref, on s'en fout. Check, merci Shelby. Du coup, n'hésitez pas, plainte.giovanni@gmail.com, corps, donc objet, s'il s'agit d'un préjudice financier ou quoi que ce soit, et dans le mail, votre contact, votre nom et votre histoire et la raison de votre dépôt de plainte. Je répète encore une fois, ce ne sera consulté qu'à par moi et mon avocat, personne d'autre. Bonsoir, va jouer un peu pour Nia Nia Nia, il est sur la fin. Il a besoin d'aide. Alors Greg, je t'explique un truc, d'accord ? J'ai déjà joué un tout petit peu chez Nia Nia Nia, d'accord ? Je suis pas riche, j'ai pas du tout les moyens de jouer sur TikTok. Donc c'est pas que je veux pas, hein, mais venir me demander ça, c'est venir me demander des sous. Du coup, Greg, j'ai beau apprécier Nia Nia Nia, je te demande s'il te plaît d'aller te faire foutre, d'accord ? Tu n'as pas à venir demander de l'argent sur mon live, ou du moins me demander de l'argent sur mon live. Même moi, je demande pas de fric, c'est pas pour que toi tu viennes le faire, d'accord ? C'est gentil. Merci, Greg. Soso a escroqué sa créatrice qui aujourd'hui en bave. Alors ça, j'ai pas les tenants et les aboutissants de toute cette histoire, je n'en parlerai pas pour l'instant. Tu as vu les plaintes de Soso et Lunix qu'ils ont soi-disant fait? Non, mesdames et messieurs, je n'ai pas vu de dépôt de plainte. Soso m'a dit qu'elle était allée déposer plainte, Lunix aussi, Soso ne m'a rien envoyé et Lunix m'a juste simplement dit si tu veux voir mon dépôt de plainte, faut le demander à Athénaïs, c'est tout. Et vu que j'ai pas demandé à Athénaïs, je sais pas. Mais je suis pas allé demander pour la simple et bonne raison que si on veut me donner son dépôt de plainte, on me le donne soi-même. On demande pas à une tierce personne de le donner. Bref. Ce serait normal que Soso rembourse ses abonnés. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Si vraiment il y a un respect pour la communauté, parce que, encore, si vraiment c'était pas fait exprès, je peux comprendre. Mais quand on se désolidarise une fois, l'Unix et Soso, d'accord, et que, au moment de se désolidariser, on dit on doit rendre des comptes à notre communauté, mais que derrière on les rebaise, là faut rembourser. Là oui, faut rembourser les gars. Là, je suis désolé, donc là faut sortir le chéquier, le compte en banque, ouvrir votre propre numéro des plaintes, voir combien envoyer les gens. En soi, vous avez compris, quand je dis ça, je suis sarcastique. Ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas rembourser les montants exacts, parce que des personnes pourraient mentir, dire « Oui, moi j'ai envoyé tant », alors que c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Néanmoins, vous savez que vous adorez quand je dis néanmoins, n'est-ce pas ? Il faut au moins essayer de faire quelque chose de leur côté. Tu arrives au bout de l'enquête de Giovanni. Oui, je suis au bout du bout. Tu vois tout sur TikTok. Non, je vois pas tout, mais des gens voient pour moi. Et ça, c'est intéressant. Tu te doutes que je peux pas avoir les yeux sur plusieurs lives en même temps. Du coup, quand il y a des lives, on partage les informations, on voit des choses, on discute de tout ça. Soso Unix voulait aller en Thaïlande début septembre avec Joe. Peut-être. Mais alors, pourquoi vouloir aller en Thaïlande avec eux, sachant qu'eux-mêmes savaient qu'il allait pas se faire opérer en Thaïlande ? Parce qu'ils l'ont dit, c'est dans les rediffs. Et le pire scénario, ce serait qu'ils se défendent là en disant oui, mais au début, on se désolidarisait en disant que la Thaïlande c'était faux, puis il nous a montré des documents, du coup on a pensé que c'était vrai, et puis maintenant on repense que c'est faux. Ouah, non, là ça fait vraiment trop veste multiface, d'accord. On la retourne 18 fois avant de... Non.
Bon, toi, un évidemment, oh là 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 là, je déteste ça. La cagnotte des proches a commencé à rembourser. Oui, alors pour la cagnotte des proches, je le redis, mesdames et messieurs, la cagnotte des proches rembourse avec son propre argent. Je vous avais montré la cagnotte des proches en négatif. C'est-à-dire que si elle est en négatif, c'est que c'est eux qui sortent de l'argent qu'ils n'ont pas. Ce qui se passait, c'est que la cagnotte des proches remboursait et demandait à Giovanni de rembourser la cagnotte des proches. Sauf que la cagnotte des proches continue de rembourser, mais si demain Giovanni a envie d'arrêter de rembourser la cagnotte des proches, il le peut. Et vous, comme moi, n'en saurons jamais rien. Donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas Giovanni qui vous rembourse, c'est la cagnotte des proches. La Tourez t'a parodié, tu as vu? Oui, j'ai vu, ça m'a fait rire. Je le dis, hein, j'adore l'humour noir, je ris de tout. Vous pouvez me parodier, ça me dérange pas, d'accord? Tant que c'est pas insultant, hein. Là c'était pas insultant, ça m'a fait rire. Pourquoi Bokeh? Pour Bokeh, quoi de neuf? Oh, Bokeh, il y aurait tellement de choses à dire, mais j'ai dit que je ne lui donnerais plus aucune visibilité. Du coup, Bokeh, tu peux prendre ton petit doigt comme ça, le mettre bien profond dans ton oreille, et prier pour que je parle encore de toi. Ce qui ne sera jamais le cas. C'est moi TLJ. De quoi c'est moi TLJ? Chat. TLJ, t'as vu l'intro de Sky sur TikTok? Non, j'ai tellement de notifications que j'arrive pas à tout voir. Je suis désolé. Moi j'espionne personne. Par contre, tu auras toujours des espions qui matent ton profil pour te faire. Ah oui, je sais Ribella, je sais, tu sais. J'ai mal au doigt. Sur Instagram, je t'ai envoyé un message concernant Baclofen hors AMM. D'accord, faudra que je regarde Jawbreaker. Merci beaucoup. Ouais. Réupload le message, tu marques urgent au début du message et je saurai que voilà. Tu es génial, merci beaucoup. Je suis pas là pour les compliments, mais merci beaucoup. Bon, après, je vous avoue qu'après la vague de haine, ça fait du bien quand même, une petite vague de bienveillance. Merci à tous. Et l'histoire de l'assaut autiste dont parlait l'Unix. Ouh là 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 là. Tu veux que je revienne sur ça? D'accord, je reviens sur ça. Pour tes beaux yeux, hein, t'as bien de la chance. Lors de mon classement, puisque oui, j'ai fait un classement quand je me suis fait bannir, pour vous raconter l'histoire, puisque vous n'étiez pas là pour la plupart à ce moment-là, je me suis fait bannir ce compte sur lequel je suis actuellement. D'accord, je me suis retrouvé sur mon compte backup. J'ai lancé un live pour annoncer ça, et tout le monde m'a envoyé énormément de cadeaux et m'a mis dans le classement. Et les gens m'ont dit, on vient de t'envoyer pour 1000 € de cadeaux, d'accord, nous déçois pas, maintenant tu fais le classement. Qu'est-ce que je fais là? À ce moment-là, je dis à ces personnes, mais non, allez vous faire foutre, voilà, je prends vos 1000 €, je me casse et vous avez pas le droit de parole? Non, bah non. Du coup, je les ai écoutés pour respecter quand même, ils venaient de dépenser 1000 € pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai fait le classement, pour eux, c'est arrivé une seule fois, et fin de l'histoire. Du coup, pendant mon classement, j'ai rencontré une association qui s'appelait Coxy Bleu, d'accord? Cette association est pour les enfants autistes. C'est une dame du nom de Fée Clochette qui était responsable de réunir les fonds pour l'association donc et de les reverser à l'association via Team Kiwi. Il s'appelait une personne qui du coup faisait un classement pour cette association. D'accord. Vous avez le contexte. Un classement pour l'association Coxy Bleu pour les enfants autistes. À la fin de mon classement, je vois qu'Oxy Bleu avait récupéré à peu près un peu plus de 1000 €. Et je m'étais posé la question, mais attends, est-ce que c'est une vraie association au moins? Parce que j'avais vérifié, tout me paraissait ok, l'association existe, est toujours active, déclarée dans le livre des associations, tout est nickel. Mais je me suis dit, putain, ils font un classement sur TikTok pour après reverser à l'association. Et si jamais il y avait une couille, c'est-à-dire que la personne décide de ne pas donner l'argent à l'association, à ce moment-là j'ai flippé. J'ai essayé de contacter toutes les personnes, je n'ai eu aucune réponse. Aucune fucking réponse. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je dis ok, c'est frauduleux. J'ai pas de réponse, c'est frauduleux. J'en ai parlé à l'Unique, je lui avais dit putain, c'est frauduleux, j'ai pas de réponse, etc. J'en ai parlé à plein de monde, hein. Beaucoup de personnes sont témoins. Et puis, il y a quoi? Il y a à peu près 2 mois, je sais pas. J'ai relancé Coxy Bleu avec une personne. Tu es dans le live, tu es un enfant autiste, tu te reconnaîtras. Merci infiniment à toi pour ton aide. Pour relancer Coxy Bleu et voir si oui ou non l'association avait reçu les fonds de TikTok, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la présidente de l'association au téléphone et par mail. J'ai les mails si jamais vous vous doutez.
qui me confirmait que oui, l'argent du classement avait bien été reversé à Coxy Bleu. Fin de l'histoire. Donc, tout va bien. Voilà de quoi parler l'Unix. Mais encore une fois, on me fait passer pour un gros, voilà, tu vois, en détournant les propos et machin. Je suis pas un menteur, désolé. Par contre, les gens qui mentent contre moi, ça c'est très fréquent. Très très fréquent. Ouh là là, tout le monde me dit la Torres veut monter, la Torres veut monter, la Torres veut monter, la Torres veut monter. Bon, c'est rare que je fasse monter des gens aléatoirement comme ça. C'est très rare que je fasse monter la Torres. Mais... Bonjour Manu. Coucou, comment tu vas? Je veux pas vous déranger longtemps, c'est juste que j'étais spammé. Je viens de finir mon live, j'étais spammé par ta communauté, ce qui pensait que j'étais en train de me foutre de ta gueule dans mes parodies. Non, non. Je leur ai dit, en fait, je leur ai dit que bah tu avais, voilà, t'avais vu, mais que bah ils m'ont dit non, c'est pas possible parce qu'il prend pas parti. J'ai pas dit qu'il prenait parti. Du coup, bah je me fais insulter sur Marion Torresflix, calme-toi, va ailleurs. Voilà, je vais pas vous perturber pendant ton truc, c'est juste voilà, si tu peux rectifier le tir. Pas de nom, etc. sur mon live, surtout, d'accord. Je suis pas dans vos histoires ou quoi que ce soit, donc mollo sur ça. Ah mais y a pas de souci, je me fais insulter, bah c'est rien. Voilà, c'est juste tu peux rectifier, voilà, que vous m'aimez ou pas, j'en ai strictement rien à foutre. Il y a la parodie de la Torres, voilà. J'ai bien ri, je me suis bien marré, je l'ai même regardé 10 fois, donc tout va bien. Vous en faites pas. Oula, ok, bah voilà, c'était juste pour ça. Désolé de vous avoir dérangé. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous. Prends soin de toi, TJ. Ah non. Merci beaucoup, Ati, merci beaucoup. Et du coup, non, je ne souhaite aucun règlement de compte sur mes lives, surtout sur des histoires qui ne me concernent pas, dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Donc, aucun parti sur mon live pour la Torres ou Torresflix, s'il vous plaît. On reste neutre et intransigeant, d'accord? On analyse les choses. Perso, c'était drôle, un peu de légèreté. Et oui, tout à fait. Et s'il vous plaît, pas de haine dans les commentaires non plus, c'est très gentil de votre part. Je peux avoir le lien de l'association si tu me plaît. Oui, c'est Coxy Bleu. Tu tapes Coxy Bleu sur Google et tu auras l'association contre l'autisme. Laure Natacha, il faut être stupide pour imaginer, j'ai pas fini de lire le commentaire, que TJ n'a pas bien pris le sketch de la Torres. Oui les gars, moi je ris de tout. Comme je l'ai dit sur le live hier, je ris des différentes couleurs de peau, je ris des enfants, je ris de la maladie, je ris de tout, mais dans la sphère privée. Donc c'est de l'humour, je le prends avec humour. Et vous vous doutez que si je fais de l'humour noir sur les enfants, d'accord, je ne défendrai pas la cause des enfants là publiquement si jamais je cautionnais ça. J'aurais pas parlé de la fille de Lulu Quinquin, j'aurais pas parlé des mineurs de Giovanni. Enfin, s'il vous plaît les gars, un peu de... Beaucoup font de même. Oui, mais c'est, comme je dis, il y a une différence entre la sphère privée et publique, ce qu'on renvoie publiquement. Alors en soi, je m'en fiche un peu de ce que je renvoie en règle générale, hein. Je vous le cache pas. Je suis pour la neutralité. Je laisse les gens interpréter les choses comme ils le souhaitent. Sauf quand ça vraiment dégénère un petit peu trop. Mais ça, c'est ma faute. C'est uniquement ma faute. C'est moi qui ne m'exprime pas assez, ou qui ne donne pas assez mon opinion sur certains sujets. Du coup, je disais donc... La voix oui, mais le rire waouh. Mais non. Je n'aime pas l'humour noir, ça me fout le cafard. Désolé Véro. TJ, c'est parce quoi sur ton YouTube? Alors, j'ai reçu un mail de YouTube qui me disait, attention, à tant de minutes, il faut supprimer des choses, ça va pas. Sauf que vous connaissez mon amour pour les boîtes mail et les DM, je n'ai pas ouvert le mail, ma vidéo YouTube a sauté, donc je vais couper ce soir les comment ça s'appelle, les moments qui vont pas sur la vidéo et vous la réupload et tout ira bien, tout ira pour le mieux. Mais oui, elle a sauté hier ma vidéo YouTube, il faut que je m'en charge. Philippe Bocquet fait payer 3 € pour connaître ton identité. Bah, Philippe Bocquet. Merci d'être aussi bienveillant avec ta communauté. Merci beaucoup. Merci à vous, Victoire. Merci infiniment.
Sinon, Linux, pourquoi il essaie de le dédouaner sans arrêt? Je sais pas. Comme je dis, c'est une attaque personnelle. C'est une attaque personnelle. Donc pour toi, ils sont bien complices à trois. Oui. Oui, 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 oui. Le centre, hein, l'élément principal, le gros de l'histoire, c'est Giovanni. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Là, le principal accusé, c'est Giovanni. Par contre, on va dire que ce qui est en annexe, c'est pas tout blanc non plus. Hein. Bonjour Julie, bonjour à tous. Hop les. Ah, on m'a carrément demandé ce qui s'est... Attends, une seconde. Je vais regarder pour mon YouTube parce que je crois que... Non, mon YouTube fonctionne très bien, d'accord? Mon YouTube fonctionne très bien, c'est bel et bien la vidéo sur Ryan qui a été supprimée. Bravo à vous, tous ceux qui ont signalé, bravo à vous, défenseurs de Ryan. Ne vous en faites pas, ça revient très bientôt. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas Jésus, d'accord? Quand on me met une claque, je tends pas l'autre joue. Ce qui fait que, dans mon monde à moi, quand on vous met une claque, on répond 2 fois plus fort, voilà. Et c'est le premier KO qui a perdu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais re-upload la vidéo en mettant peut-être un peu plus d'éléments dedans cette fois-ci, histoire de remarquer le coup et de donner encore plus envie de signaler, hein. Au moins, quand ils comprendront que signaler, c'est envenimer le truc, peut-être qu'on arrêtera de signaler. La compagne de Giovanni est de mèche, bien sûr qu'elle est de mèche, mais bien sûr. Elle le voit au quotidien sans oxygène, t'inquiète qu'elle a bien profité du pognon de Giovanni aussi. T'inquiète pas pour ça, bien sûr qu'elle est de mèche. Alors par contre, c'est une victime de Giovanni, je dis pas. C'est une victime de Giovanni qui est sous emprise, qui doit subir des sévices énormissimes de la part de ce grand malade, mais vous inquiétez pas qu'elle est bien complice quand même. Ah, voilà. Ton compte TikTok a aussi été signalé. Mais bien sûr, depuis le live d'hier, je fais que de me faire signaler. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand commence le prochain sujet? La semaine prochaine. La semaine prochaine, Lord attire. Réaction pas cohérente. Ta voix m'apaise. Quand est-ce que tu fais de la SMR? Alors, on m'a beaucoup demandé de la SMR. Ce n'est pas prévu. Je ne suis pas moi-même un grand fan d'ASMR. Par contre, si vous aimez l'ASMR, je peux vous rediriger sur une page TikTok que j'aime beaucoup. C'est le seul ASMR au monde que je supporte. Mais imaginez-vous TLG ASMR, sérieusement, ça ferait un flop total. Quelle horreur, mais quelle horreur. Et Louis est complice aussi. Alors non. Louis a vu, je défends pas Louis, mais Louis a vu Giovanni 2 fois dans sa vie et était surtout l'ami de l'Unix, d'accord? Pas un complice de toute cette histoire. 1000 bravo pour votre... Merci beaucoup, Liv. Non pitié, un petit indice sur le prochain sujet. Ah non, je ne donne jamais d'indice sur le prochain sujet avant de faire un teaser. Mais vous verrez par vous-même, je pense. Tu penses quoi des agences TikTok, s'il te plaît? Bah, si une agence est bien foutue et qu'elle aide ses créateurs de contenu, c'est bien. Mais le problème, c'est que pourquoi avoir une agence TikTok et prendre le risque de pas aider les créateurs de contenu, sachant que t'as des personnes qui sont de vrais agents? Parce que de base, c'est un métier, agent, d'accord? Merci beaucoup, Shelby, merci. De base, c'est un métier. Donc, pourquoi aller vers des agences TikTok au lieu d'aller vers de vrais agents qui sont qualifiés, qui ont fait des études pour ça, tu vois? Ça t'expose un peu mon point de vue. Tu en es où avec la Sandy Family, STP? J'ai jamais été sur le dos de la Sandy Family. Ryan 404 est de retour dans le classement. Et oui, je sais. J'ai pas suivi le live, souci de santé. Ah, j'ai pas eu le temps de finir ton message, je suis désolé. Il a vraiment été opéré, du coup j'en sais rien du tout. Je suis pas dans la tête de Giovanni, ni dans sa vie, et heureusement. Helios MDR. Sauce soignante et agente TikTok. Oui, je sais, ils sont tous dans l'agence de l'Unix. D'ailleurs, si tu regardes sur le profil de Giovanni, t'avais un lien pour rejoindre la team du cœur, agence l'Unix aussi. Hein. Parce que Giovanni avait besoin des 10% en plus de cadeaux de ses abonnés. Je comprends. On en a jamais assez, hein.
Non, ça fait moins fantasme si tu commences à taper tes ongles sur ton micro. Ah oui, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Non, j'ouvrirai un OnlyFans, vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Hein. Je rigole, ce n'est pas vrai. Greg de l'SDF, on pourra en parler longtemps. J'ai pas encore enquêté dessus, mais j'ai vu quelques éléments passer. Donc, que ferais-tu si tu devais arrêter TikTok? Je ne sais pas du tout. Je n'en ai pas la moindre idée. Du coup, il est malade ou pas, Giovanni? Oui, il est malade, mais il a pas ce qu'il dit. Il a clairement pas ce qu'il dit. Que penses-tu du Morito? J'ai pas encore enquêté, les gars. Les gars. Vous partez dans tous les sens avec des sujets dans tous les sens. J'ai une liste de sujets, d'accord? Si vous voulez ajouter quelqu'un à cette liste de sujets, vous m'envoyez un message blindé de preuves contre une personne, d'accord? Preuves que je vais analyser, et à ce moment-là, peut-être que je le noterai sur ma liste. Ça veut pas dire que je traiterai le sujet de suite. J'ai des sujets en attente, les gars. J'ai déjà plein de sujets en stand-by. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez rajouter à ma liste de sujets, certains sujets. Soso, elle est protégée, elle est bien sereine, je trouve. Qu'en penses-tu? Elle m'a pas l'air très sereine. Après, je sais pas, je suis pas dans la tête des gens, tu sais. Merci à toi, merci à vous. Non, mais c'est grâce à vous tout ça, vous savez. Où peut-on te contacter pour des infos, s'il te plaît? TLJ. Pour me contacter, ça se passe sur Instagram principalement. Voilà, tout simplement, sur Instagram. Tu vas sur mon profil Instagram, tu m'envoies un message. N'hésite pas, si tu veux, par la même occasion, à t'abonner et à rejoindre le canal Telegram. Et pour les plus durs à cuire d'entre vous, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur ma chaîne YouTube et donc rejoindre YouTube. T'es dans le même concept que Booba. Ah, pas du tout. Booba, avant d'être là-dedans, il est dans le rap, d'accord. Tu es détective. Ce sont de très bonnes questions. J'ai loupé tout, non? Ah oui, Nancy, oui, tu as tout loupé. Première fois de ma vie que je suis amoureuse d'une voix et d'un rire. Oh putain, c'est pas vrai. Elle a pas un regard franc, ouais, mais on peut pas se baser uniquement sur le regard. Je sais que les micro-expressions, etc. veulent dire énormément de choses, mais on peut pas fonder toute une théorie là-dessus, tu vois. Donc, je ne me prononce pas. J'ai pas suivi. Petit résumé, SVP. Si tu veux un petit résumé, regarde ce que je vais envoyer sur Telegram après. Tu auras un parfait résumé. Soso est innocente. Père Nono qui vient nous dire ça. Alors, Père Nono, d'accord, je te vois déjà chez Nia Nina faire ton merveilleux hater. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Sincèrement, je vais te dire en toute franchise, j'en ai rien à foutre. Vraiment, hein, tu peux. Si tu penses qu'elle est innocente, bah écoute, pense qu'elle est innocente. D'ailleurs, j'invite les gens à penser par eux-mêmes. Merci Ati, merci beaucoup. Ouais. Merci Ati. Tu sais, le but de ma chaîne, c'est pas de manipuler l'opinion publique pour leur faire penser que j'ai raison. Hein. J'ai toujours dit remettez tout en question, même moi. Je l'ai dit depuis le début. Le but, c'est de donner les éléments aux gens pour réfléchir par eux-mêmes et se faire leur propre idée. Si tout ce que j'ai apporté ne t'a pas convaincu, eh bien, grand bien t'en fasse, ne sois pas convaincu. Kamana a menti. Bien sûr qu'ils ont menti, les Kamana. Oh là là, dès lors que t'as des gens qui sont prêts à faire le tapin sur Internet pour avoir des vues et des sous, qu'est-ce que... Non mais les gars. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. À quel degré l'unique est-il impliqué? C'est compliqué de répondre ça. Sur quelle échelle? Quelle est ton échelle? Tu vois, 1 à 10, 1 à 100 Quel est le but d'une agence? Prendre 10% sur ce que tu gagnes. Bonsoir Louis Mélard. Ah, tu penses que je suis Louis Mélard? Attends, on va essayer de chanter. Ah non, ça marche pas. Non mais sérieux les gars. Fais monter. Oula. Pourquoi veux-tu monter? C'est très important. Bonjour. Bah, il est là, Louis Mélard. Bonsoir à tous. Pourquoi voulais-tu monter? Eh ben, parce que moi, je vois dans les commentaires, on demande, il y a des vidéos un peu, Louis est-il complice, machin, complice de quoi, de quoi, du pourquoi, du comment. Je tenais à préciser que j'ai connu l'Unix fin mai, c'est-à-dire quand Giovanni avait déjà fait une cagnotte et qu'il avait déjà fini un 2e classement.
Et moi, j'ai vu Giovanni 2 jours au mois de mai. Voilà, j'ai pas vécu H24 avec Giovanni. J'ai pas été au traitement. J'ai pas tenu le téléphone pendant qu'il faisait un traitement en disant, allez, donnez, mettez-le top 1, top 1. C'est tout. Voilà. Par contre, je regrette, j'avoue, j'ai aussi, comme tout le monde qui s'est fait avoir, envoyé ma team. Et je m'en excuse parce que quand je faisais mes propres classements, je me pénalisais à moi-même en disant, allez chez l'Unix et allez chez Gio aider. Donc, je m'excuse à toutes ces personnes que si j'ai envoyé ma team, tout simplement. Ok. Ça C'est va. tout ce que Merci. j'avais à dire. Ça Et va. TLJ, c'est pas Louis non plus. Vous voyez, on est là, il est derrière, il est, voilà. Ah, et ben voilà. Et désolé, je viens de passer le mythe. Prochaine étape, faire un live avec Elios et on met tout le monde d'accord. C'est C'est parti. tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, passez une bonne Allez, soirée. bonne soirée à vous. bientôt, Salut. Tac. Bon, voilà. C'était tout ce que j'aime. Rapide, net, précis. Hop les. Est-ce que tu reçois des mails déclarations d'amour? Donc, alors écoute, je vais te dire même mieux. Je reçois des DM déclarations d'amour. Je reçois des snaps déclarations d'amour. Je reçois des photos Snapchat. Je reçois tout ce que tu peux imaginer. Voilà, je te le dis. C'est comme ça. Merci beaucoup, The BLAC. Désolé, t'en fais pas. Je te veux. Ouais, les gars, vous abusez un petit peu. Vous abusez un petit peu, là, quand même, d'accord? S'il vous plaît. Le but de mon contenu n'est pas de me faire draguer perpétuellement, vous vous en doutez, hein. Sinon, j'ouvrirai un OnlyFans et je profiterai de votre argent en exposant mon petit rouleau de printemps. Voilà, c'est tout. Ce qui n'est visiblement pas le cas, donc ce n'est pas le lieu. D'accord? Tu penses quoi du harcèlement sur les réseaux? Je suis contre le harcèlement. Mais bon, si t'écoutes les gens, je suis propagateur de harcèlement, de diffamation, de tout ce que tu veux. Je vais te dire une chose. Tous les sujets que j'ai pu traiter sur TikTok, on m'a accusé de diffamation. D'accord? Tous. Quand j'ai parlé de la société de MLM, on a dit qu'on avait porté plainte contre moi pour diffamation. Lulu Quinquin avec l'histoire de sa fille, porté plainte contre moi pour diffamation. Ryan 404, porté plainte contre moi contre diffamation. Kamana, porté plainte contre moi pour diffamation. Giovanni, porté plainte contre moi pour diffamation. Voilà. Tous les putains de sujets que j'ai pu traiter, j'ai eu des plaintes pour diffamation. En attendant, je te le dis sincèrement, quand je vais ouvrir ma boîte aux lettres le matin, j'ai toujours pas de plainte pour diffamation. Et quand je reçois des coups de fil sur mon numéro personnel, eh bien, ce n'est jamais la police qui me dit « Monsieur, vous êtes convoqué pour diffamation ». D'accord? Donc, non. Mais je sais pas, tu sais, la plupart des gens, souvent, c'est plainte, je vais porter plainte, je vais porter. Après, comme je dis, je m'en fous. S'ils veulent porter plainte, ils portent plainte. Hein. C'est le jeu. Hein. Je préfère les croquettes au soja. Te sens-tu trahi? C'est une très bonne question, Ati. On essaie de me faire passer pour le méchant depuis des jours et des jours et des jours et des jours. Bah oui, parce que j'ai eu quand même un semblant d'amitié avec l'Unix. Je suis le grand méchant, je suis le traître, je suis l'enfoiré qui veut atomiser tout le monde. Je suis le grand méchant dans cette histoire. Oui, je me sens trahi. Oui, j'ai l'impression de m'être fait prendre pour un con en fait. Et je me suis fait prendre pour un con parce que de base, si on m'a approché, c'était pour Giovanni, c'était pas pour la personne que je suis. Hein. On a beau dire et beau faire, c'est pour ça que je vous dis attention, ça va attaquer dans tous les sens. Là, dans les prochains jours, on va envoyer toutes mes conversations privées. Vous allez voir, c'est sûr et certain. Dans tous les cas, je m'en fous que ce soit fait. Je n'ai rien à cacher, je le redis. Et vous allez voir que ça va encore plus discréditer puisque ça va vraiment faire oh là là, on m'attaque sur les réseaux. Ouh, méchant, guerre d'ego, hop les. Voilà. TJ, est-ce que tu es proche, ami hors réseau, je réponds pas aux questions personnes. Noël, c'est qui? Un petit déjeuner gratuit. Ah, j'aimerais bien un petit déjeuner gratuit, effectivement. Fais monter STP. Ange. Pourquoi veux-tu monter, Ange? Dis-moi tout. Hein. L'important est d'être droit et honnête avec soi-même. Dans la vie, en règle générale, dans mon passé, c'est un secret pour personne, je ne l'ai pas été. Mais depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux,
D'accord. J'ai toujours été droit avec les personnes que j'ai côtoyées sur les réseaux sociaux, droit avec ma communauté, droit dans mon contenu, dans absolument tout. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire, sérieusement. J'essaie de retrouver le commentaire de Ange, je vais voir si elle m'a répondu pour la raison pour laquelle elle voulait monter. Ce sera rapide. Ok, si c'est rapide, j'accepte. Il faut que ce soit rapide, clair et précis. Bonsoir à vous tous et tout dans les commentaires. Bonjour. J'ai une question à te poser, parce que je suis ton affaire, hein, avec d'autres personnes sur le live qui défendent justement tout ce que tu fais. Ma question est simple. Est-ce que cette affaire, Giovanni, et tout ce qui ressort autour, va passer au tribunal? Oui, je fais tout pour. Ça, moi, je fais tout pour. D'accord. Donc, Si. normalement, il y a une C'est pour information. C'est pour ça que j'ai ouvert le bureau des plaintes. Après, libre gens. D'accord. Il y a bien une information judiciaire qui a été ouverte, etc., etc. Alors là, oui, pour le dépôt des plaintes, oui. D'accord. Il y a une procédure judiciaire qu'on essaie de lancer, bien évidemment. Très bien, bah écoute TLJ, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais et prends soin de toi et comme on dit, on n'est plus sali voilà, t'as compris ce que je veux dire. Mais t'as fait cher. Voilà, je te souhaite une excellente soirée, un bon courage pour ton live et ne change pas, reste comme tu es. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci à toi. Ange. Bonsoir. Bonsoir TLJ, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Oui, je t'ai dit que ça allait être rapide. En fait, je voulais déjà préciser que moi j'étais dans l'agence de l'Unix et avec tout ça, je l'ai quitté. Hein. J'ai fui parce que voilà, les histoires de faux papiers, etc. Tout ça, ça m'a beaucoup effrayé. Les fausses factures et les montants, on augmente les factures et ceci et cela, donc je suis partie. D'accord. Et la deuxième chose, c'est une question que je te pose depuis tout à l'heure, mais tu vois pas mes commentaires. Est-ce que tu pourrais me dire quand la vidéo de Giovanni sort? Bientôt, j'espère début de semaine prochaine. Comme je vous ai dit, je prends énormément de retard. Vu que je fais pas mal de live en ce moment et qu'il y a beaucoup de rebondissements, je prends du retard sur la vidéo. Je m'en excuse infiniment. C'est moi qui suis une merde pour gérer mon temps. Mais je travaille vraiment fort dessus. Mais merci de demander. D'accord. Bon bah voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Super. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci, bisous TLJ. Merci. Bon. Il est rare que je fasse monter des gens. Je l'ai fait un peu. Où trouver le Telegram, s'il te plaît? Tu vas sur mon compte Instagram, TLJ dans la Judgment, et tu as mon lien Telegram dans la bio du compte Instagram. Sur ce, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce live. Je ne vais pas le faire durer plus longtemps que ça. Je n'en vois pas la nécessité à l'heure actuelle. Je vous upload tout sur Telegram. Sachez que tout est public sur TikTok également. Je vais faire un petit point sur ça. Toi, personne qui fait des rediffusions, je sais plus ton nom, Netflix Off, je crois. Tu ne me crédites pas lorsque tu prends mes rediffusions. Par contre, moi, je sais que c'est toi qui avais upload ça, donc je le dis sur le live par respect, parce que c'est toi qui va enregistrer ça. Sur ce, merci à tous. Je vous envoie tout sur Telegram. Passez une bonne soirée. Je vous dis à demain. Merci à tous et ne changez pas.